Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la COP 30 qui se tient aujourd'hui donc à Belém n'est pas une fin en soi. C'est le début de quelque chose et en l'occurrence le renforcement des liens entre nos différents territoires. Et comment ça va le peuple indigène et votre... Mais c'est très compliqué en Guyane puisque l'État français ne reconnaît pas les populations autochtones dans sa constitution. Donc il y a un seul et même peuple en France, ce qui est très très différent donc du Brésil. Et donc ces populations ne sont pas suffisamment prises en compte dans les différentes politiques publiques en Guyane et en France. C'est ça? C'est exactement ça. Mais je ne connais pas, je Non. pensais, parce que Non. toujours sur les choses de l'environnement, Ah, non, les choses comme ça, la France est toujours là. Non, non, non. C'est pour ça que je pensais que... Non. Le gouvernement Macron, le président Macron, effectivement, a fait un certain nombre de déclarations à l'international sur les populations autochtones, que ça soit en Afrique, que ça soit en Amazonie, mais ne tient pas le même discours sur son propre territoire français. Ça, c'est un vrai problème pour les populations autochtones. En contradiction totale entre ce qui est fait, affiché à l'international et ce qui est fait au niveau national. Et comment ça va l'accord avec le gouverneur de Amapá? C'est bon? Quelles sont les choses que vous avez faites? Ce sont des relations qui sont aujourd'hui ancrées entre la Guyane et l'Amapá. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a signé donc une première lettre d'intention sur la coopération qu'on doit renforcer puisque Monsieur Rémi-Louis Bidoc, qui est juste ici, donc qui représente donc le gouvernement local donc de Guyane, donc à Macapa, travaille pour nous pour renforcer ces liens en question directement à Macapa. C'est la sécurité de la frontière, c'est ces choses comme ça ou c'est l'autre chose? C'est la question de la bioéconomie, c'est la question donc des moyens logistiques parce que l'Amapá connaîtra un boom économique extraordinaire avec l'exploitation donc du pétrole et ça doit profiter bien évidemment donc à l'État de l'Amapá mais aussi aux voisins que nous sommes, nous Guyanais.